Alors le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, partout. Et tout ça a été colonisé. Et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagés, comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant, vous les Anglais, vous aurez ça, nous les Français, on va voir ça. Ils ne sont jamais allés voir sur place, et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres, parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens, et d'autres ethnies, comme les Hutus et les Tutsis, qui se trouvent dominés, qui se trouvent maltraités par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens, et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution, c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate des colonisateurs, mais alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. Quand je vois ces ministres-là qui sont habillés en costume cravate, il faut qu'ils reviennent à la tenue traditionnelle africaine. Pourquoi copier le colonisateur qui est venu d'une façon sanguinaire piller l'Afrique, prendre les ressources, esclavagiser les gens? Et voilà que les ministres et les présidents africains, qui sont censés avoir mis l'indépendance, s'habillent comme les Européens. Ça, c'est une trahison. Déjà, c'est des traîtres à l'Afrique, parce qu'ils copient les Européens. Il y a quelques leaders africains qui ont le courage de s'habiller d'une façon africaine. Et tous les autres sont des traîtres à leur culture. C'est absolument inadmissible. Lorsque on pourrait avoir la fausse excuse que de dire c'est pour plaire aux visiteurs étrangers, on s'habille quoi? Alors, moi, j'ai jamais vu le président français ou le président ou le premier ministre anglais, quand des chefs d'État africains viennent, s'habiller en africain pour faire plaisir à leurs visiteurs. Donc, c'est deux poids et deux mesures. Mais la base de tout ça, c'est, je crois, le plus bel exemple, c'est Mao Tse-tung. La Chine était également colonisée, comme l'Inde, comme toute la planète colonisée par cette minorité minuscule européenne, qui par la force, par la violence, par le sang, a colonisé toute la planète. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Inde, Moyen-Orient, tout ça c'était des colonies. C'était les empires, l'empire britannique, l'empire français. Le seul qui a compris comment se débarrasser de tout ça, avec Gandhi un peu, mais encore mieux Mao Tse-tung, quand il a fait la révolution culturelle, et qui vraiment voulait se débarrasser de tout ce qui avait pu être influence européenne, colonisatrice. Les Japonais ont eu la chance de refuser l'accès de la culture non japonaise. Et c'est pour ça que le Japon, où je suis là, est un pays que j'adore, car eux, ils sont restés à l'abri de tout ce qui était pollution de la colonisation. Donc, la révolution culturelle, si Kama veut devenir indépendant, si l'Afrique veut devenir vraiment indépendante, elle ne l'est toujours pas. Elle n'est toujours pas parce que les ressources sont pillées par les grands conglomérats économiques européens et américains. Elle n'est toujours pas parce que les systèmes politiques qui ont été mis en place au moment de l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Les colons, ils ont mis en place des pouvoirs, ils ont tracé des frontières, et puis, à leur départ, ils ont mis en place des gens, soi-disant élus démocratiquement,
qui maintenait les mêmes frontières, les mêmes valeurs, les mêmes... Ce n'est pas de la décolonisation. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Un petit exemple. La cathédrale, la basilique de Yamoussoukro, si je me rappelle bien du nom, c'est aberrant. Il y a une Américaine qui vient de lancer une opération, c'est il y a plus de 30 ans, en disant, le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qu'ils vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Alors si la colonisation politique a été faite à 1%, c'est-à-dire vraiment un simulacre, si la colonisation spirituelle, elle n'a jamais été faite. La décolonisation spirituelle n'a jamais été faite. Vous continuez de singer les Européens en vous appuyant comme eux et en reniant vos valeurs et vos traditions. Vous continuez surtout, une décolonisation religieuse s'impose. Apostasiez, débaptisez-vous, envoyez massivement des lettres aux églises en disant je renie le baptême, je retourne à la religion de mes ancêtres pour qu'ils soient fiers de moi. Voilà. Alors la décolonisation de l'Afrique, c'est 50 ans de perdu, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour commencer. Et les meilleurs alliés, j'ai un projet, moi, je trouve que le projet, il est en train de se mettre en place, des États-Unis d'Afrique, des Royaumes unis d'Afrique, car il faut revenir aux groupes ethniques, aux nations ethniques originelles, qui se fédèrent dans une Europe unis, comme les Européens le font, dans une Europe unie, dans une Afrique unie, un Kama uni, les royaumes unis de Kama. Et tous les pantins mis en place par l'Europe sous forme de grands États avec des présidents et des ministres disparaissent pour laisser place aux royaumes originels avec des rois et des ministres qui prenaient soin de leur peuple, de leur groupe ethnique, tous ces gens-là fédérés dans une fédération des États de Kama, avec une monnaie nouvelle, l'afro, on peut l'appeler, ou le camo, une monnaie unique et la suppression de toutes les barrières douanières, qui va aider à la suppression du plus grand cancer de l'Afrique, qui est la corruption. Car tout ce qui est importé, qui traverse des frontières, c'est une génération de corruption dont vous, Africains, vous